Alors l'ouverture, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous voyez un objectif, eh ben, il y a un trou et il y a de la lumière qui rentre dedans et après ça va toucher la pellicule et comme ça, eh ben, ça marche bien. Et bien en fait, en gros, l'ouverture, eh ben, c'est la taille de ce trou. Parfois il est gros et ça laisse rentrer plein de lumière, parfois il est petit et ça en laisse rentrer moins. Bon bah voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein. Vous savez maintenant ce que c'est l'ouverture? Non, on va creuser un petit peu plus. Alors concrètement, ok, il y a de la lumière qui rentre ou qui rentre pas, mais à quel point? Alors en gros, on va regarder le chiffre de l'ouverture, c'est toujours noté par un petit f et un petit chiffre qui le suit. Ou alors 1, 2 points, un chiffre. En gros, ça veut dire, plus le chiffre est proche de 0, plus l'ouverture va être grosse. Plus le chiffre est proche d'un grand chiffre et plus l'ouverture va être serrée. Ne me demandez pas pourquoi, c'est inversement proportionnel. Je sais pas, c'est comme ça, retenez juste, petit chiffre ouvert, gros chiffre fermé. Mais à quel point, par exemple, de comment ça varie par rapport au chiffre et par rapport à l'entrée de lumière? Alors en gros, si vous multipliez le chiffre par racine de 2, que du coup vous allez avoir un chiffre plus grand et que donc ça ferme, vous allez avoir 2 fois moins de lumière. C'est trop clair, hein? Non, je vais vous expliquer une façon plus simple de voir ça. Alors en gros, il y a plusieurs crans d'ouverture qui sont standards, et je vais vous apprendre une façon facile de les connaître sans se faire chier à prendre les racines de 2. Alors en gros, vous commencez par le premier qui est 1, vous commencez par le deuxième qui est 1,4, c'est racine de 2, le chiffre en fait, c'est quasi 1,4. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un chiffre sur 2, et vous allez multiplier par 2 celui pas le précédent, mais le surprécédent. Parce que en fait, racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Donc du coup, en fait, c'est facile. Vous multipliez 1 par 2, ça fait 2. 2 par 2, 4. 8, 16, 32, 64. Et donc vous avez déjà la moitié d'écran. Et maintenant, on fait l'autre moitié d'écran. On fait 1,4 par 2, ça fait 2,8. 2,8 par 2, ça fait 5,6. 5,6 par 2, ça fait 11,2. On va garder que 2 chiffres à chaque fois, pas se faire chier. On va arrondir un peu, donc ça fait 11. Après, on a 22. Et après, on a 44. Et du coup, voilà, on a tous nos crans. Et entre chacun de ces crans, le fait de passer de l'un à l'autre fait 2 fois plus ou 2 fois moins de lumière. Donc l'objectif que j'utilise actuellement, on peut lire sur l'avant F0,95 ou 0,95. Désolé si je ne sais pas quel public j'ai, belge ou français. Je suis français mais je suis en Belgique, donc je fais les deux, ok? Et du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon objectif, il a qu'une seule ouverture, je ne peux pas la changer et je suis à 0,95 tout le temps? Non, en fait, le chiffre qui sera marqué sur l'objectif, c'est l'ouverture maximale, donc le chiffre minimum. Alors en fait, en réalité, je crois que je peux aller jusqu'à 22 dans l'autre sens avec. Mais par exemple, si je prends un autre objectif, sur cet objectif-là, on peut lire 1, 2 points, 4-5,8. Pourquoi il y a deux valeurs? Et bien, comme c'est un zoom, en fait, il y a une valeur pour les deux extrémités du zoom. Quand il est dézoomé, il est à 4, et quand il est zoomé, il est à 5,8. Parce qu'un zoom n'a pas la même ouverture selon comment il est déplié, quoi. Parce que c'est comme ça. Alors du coup, on se dit, est-ce que la différence entre 4 et 5,8 est très grande? Je veux dire, si ça se trouve, c'est pas beaucoup et ça va. Et bien, on va prendre nos petits chiffres standards qu'on a vus tout à l'heure. Du coup, on se rend compte que pour passer de 4 à 5,8, on a quand même un peu plus d'un cran. Et un cran, c'est quand même 2 fois plus de lumière. Donc si on veut zoomer, on a 2 fois moins de lumière que quand on est dézoomé. C'est une grosse différence. Et alors si on parle de mon objectif de tout à l'heure, dont je vous ai parlé, qui est à 0,95, si on compte l'écran, ça fait x2, 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 enfin ça fait quand même x16 la différence entre les deux. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc quand vous achetez un objectif, il faut faire attention à ce chiffre-là. Voilà, vous en savez un peu plus sur l'ouverture, mais c'est pas tout. Ça n'a pas seulement une influence sur la lumière, ça a aussi une influence sur la quantité de flou. Plus vous êtes ouvert, donc plus le chiffre est petit, plus vous allez avoir du flou de mise au point. Alors que plus vous êtes fermé, moins vous allez en avoir. Bon, on va faire un test, hein. Je vous fais une image à 22, vous voyez, tout est net. Et si je passe à 0,95, et ben tout d'un coup, vous allez voir que déjà, il y a beaucoup plus de lumière, donc je vais ajuster un peu le reste pour pas que ce soit trop lumineux. Ben, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de flou si on compare les deux images. Et en fait, du coup, il faut faire attention à ça. Donc voilà, c'était l'ouverture. Si vous voulez en savoir un peu plus sur tout un tas d'autres réglages sur les appareils photo ou les caméras, je vous invite à aller les voir. Je vous ordonne de vous abonner, je vous ordonne de me donner de l'argent sur Tipeee. J'ai pas dit je vous invite, vous êtes obligé de le faire, parce que sinon je vais devoir arrêter mes vidéos, parce qu'il va falloir que je travaille, et je suis pas fait pour le travail. Je veux dire, il y a des gens, ils travaillent, moi non, moi j'ai décidé de faire des vidéos dans ma chambre toute ma vie, et que ça se passerait bien.